Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec Amine PJ. Grand plaisir encore une fois, Amine, de te recevoir sur cette chaîne. Ça va? Bonjour à tous les amis, ça va super et toi Elvin, tu vas bien la forme? Mais ça va, on va pouvoir débriefer de ce Frosinone Juve et victoire 1-0. Juste avant, PJ, merci à vous tous, vous êtes plus de 6000 abonnés désormais sur cette chaîne YouTube, donc ça me fait grand plaisir. On a passé ce cap, donc un grand merci à vous tous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta, le lien est directement dans la bio, enfin les premiers messages épinglés, je vais réussir à parler. Le premier message épinglé, puisque il y aura du contenu prochainement, vous verrez tout ça. PJ, Frosinone Juve. Dites-nous tout évidemment dans les commentaires, hein, vous les amis, ce que vous en avez pensé de la prestation de la Juve. Victoire 1-0. Grossièrement, je vais te dire, ça a été une bonne première mi-temps contre une deuxième mi-temps quasiment catastrophique. Certes, le résultat est là, certes, c'est une première journée, certes, il fallait s'imposer, certes, c'est jamais simple. Une première journée qui plus est face à un promu. Toi, comment tu l'as senti ce premier match? Ouais, un peu le même ressenti que tout le monde, c'est-à-dire que sur la première mi-temps, c'est vrai que on a vu une Juve convaincante qui allait de l'avant, qui attaquait, qui était largement dominatrice vis-à-vis de Frosinone. Après, en deuxième mi-temps, malheureusement, comme tu as dit, on a levé le pied, on a retrouvé un petit peu les démons de la saison dernière, en fait. On a retrouvé cette insécurité, on n'arrive pas à mettre le deuxième but, on pêche dans la finition, mais c'est scandaleux. On loupe des dingueries, en fait, et on se dit que c'est bon, on va réussir à résoudre le problème avec des nouvelles arrivées, tout ça et tout. Et malheureusement, Colomboigny, il a fait aussi bien que Jonathan David, tu vois, sur la saison dernière. Donc c'est triste. J'espère qu'il y aura un gros travail sur le mental, parce que pour moi, tout ça, c'est une question de mentalité. Je pense pas que ce soit une question travailler beaucoup le secteur offensif et tout, parce qu'on les a vus, les actions arriver jusqu'à la surface adverse. Mais on pêche dans la finition. C'est ça qui est le plus frustrant, en fait. C'est qu'il y a de la construction, il y a du jeu, il y a une envie de jouer, il y a une envie de marquer des buts, mais on loupe des dingueries, Elvin. À un moment donné, Colomwani, tu dois la mettre au fond, au moins cadré. Conceição, c'est pareil. Quand Ouais, il... mais justement, est-ce que la Juve du mois d'août, c'est pas la Juve du mois de mai là que t'as vu? Les mêmes Si, problèmes. justement. Il y a le même problème en seconde période, c'est ça, c'est les démons de la saison dernière, c'est exactement les mêmes choses. Et bon, c'est vrai que ça ennuie énormément nous les tifosi, parce qu'on se dit chaque année, bon, ben c'est bon, cette fois ça va passer, on va réussir à franchir un cap et tout. Malgré tout, il y a la victoire, il y a les 3 points face à un promu, comme tu as dit, Frosinone, et on a gagné là-bas. C'est des équipes assez chiantes à jouer. Je pense qu'elle posera des difficultés à de nombreuses équipes à domicile, je pense. Mais voilà, le plus dur est fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit goût d'amertume, ce petit goût amer qui fait qu'on aurait aimé s'imposer avec la manière. Voilà. Mais bon, les 3 points sont là. Ouais, je suis d'accord avec toi, le plus gros problème reste cette fameuse finition parce que la Juve l'année dernière ne va pas en Ligue des Champions, non pas parce qu'elle est forcément moins bonne que les autres, mais parce qu'elle domine les matchs mais elle n'arrive pas à conclure. Ça a été l'un des grands soucis. Et là, ce match-là, sans manquer de respect à Frosinone et qui a vraiment fait une bonne deuxième mi-temps, mais les locaux, ils sont dans le match seulement parce que la Juve n'est pas à droite devant le but. En première mi-temps, ça doit jamais finir 1-0. Donc il y a cette fameuse euh, manque de méchanceté face au but. Et moi, je te le redis, PJ, et je le redis à vous, les amis, mais j'ai ce pressentiment, et on peut ramener tous les bons joueurs que vous voulez offensivement. Hein. La Juve a probablement la ligne offensive la plus impressionnante de Serie A, parce que sur le papier, vous avez Yildiz, vous avez Colomwani, vous avez Conceição, vous avez Alba Ibegovic, vous avez Zegrova, vous avez Boga, bref, Jonathan David si tu veux, bref, des joueurs qui sont capables de jouer au foot. Ben oui. Mais dans tous ces joueurs-là, je vois un total inférieur à 30 buts par saison. Parmi tous les joueurs que j'ai cités. Et ça, c'est problématique parce que derrière, t'as pas un milieu de terrain qui est capable, comme à l'époque, sans manquer là aussi de respect à ce milieu-là, mais t'es pas comme à l'époque avec Pirlo, Vidal, Marquisio, Pogba, à te garantir 20 buts par saison minimum. Donc là-dessus, Spalletti va devoir travailler énormément parce qu'il le sait très bien, il faut être aussi honnête avec soi-même. Cette attaque-là, il n'y a pas des joueurs qui sont capables de marquer 15-20 buts par saison. Et ça sera problématique. Et c'est là-dessus que Spalletti va devoir travailler, trouver des joueurs qui sont capables aussi d'apporter un certain nombre de buts. Autre problème, PJ, et moi je te le redis, dites-le nous hein, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec toutes ces lignes de lecture, mais le milieu de terrain. La Juve manque d'un milieu de terrain qui est capable de verticaliser, d'apporter un peu de fluidité dans le milieu de terrain, un peu de rapidité, se projeter aussi rapidement. Le seul qui est capable de le faire, c'est Wes McKennie. Hier, ça n'a pas été un mauvais match de la part de Douglas Luiz et Locatelli, surtout en première période, les deux ont plus ou moins été corrects, mais c'est problématique. Si vous n'avez pas un milieu fort, si vous n'avez pas un entre-jeu qui est capable d'être dominant, difficilement dans le foot moderne vous arriverez à quelque chose. Tu me suis?
Bah, Douglas Suisse, honnêtement, j'ai bien aimé moi son match. En fait, c'est un joueur qui essaie des choses. Voilà, il essaie de jouer vers l'avant, il tente des louches, il tente des passes en profondeur et tout ça. Il combine. Je trouve qu'il y a une belle entente aussi avec McKennie. Après, les choses doivent se mettre en place aussi avec le temps. Douglas Suisse, voilà, on l'a prêté la saison dernière, il revient cette année. Spalletti a l'air de vraiment compter sur lui pour le faire démarrer titulaire lors de la première journée. C'est que ils font de nombreux espoirs en lui. Locatelli, je l'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé intéressant un petit peu dans son nouveau rôle. Je m'explique. J'ai l'impression que défensivement, il a envie d'apporter énormément et il a plus cet instinct de vouloir aussi forcer offensivement. C'est-à-dire que il sait que devant lui, il a McKennie, Douglas Luiz et il se met un petit peu en retrait. Il leur donne beaucoup de ballons pour qu'eux puissent s'exprimer et apporter des solutions offensives. Moi, j'ai l'impression de voir ça. Alors, je ne suis pas un grand fan de Locatelli. Des fois, il fait ses matchs, des fois, il passe complètement au travers. Je trouve que défensivement, il a été important face à Frosinone. Je trouve que vraiment, défensivement, pour le coup, même si ce n'est pas la première chose qu'on lui demande, mais quand on l'allie à ce milieu de terrain-là avec McKennie et Douglas Luiz, il a su s'effacer et les laisser, eux, prendre les choses en main. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que Locatelli, c'est pas le joueur à s'effacer normalement. Tu vois, s'il peut aller de l'avant et tenter des transversales et prendre le jeu à son compte, il le fait. Là, je sais pas, j'ai trouvé une petite entente entre les trois. Alors, est-ce que ce sera le milieu définitif? On verra parce que Thuram aussi, il faudra l'intégrer à un moment donné aussi, Kefren Thuram. Donc, on verra comment ça va se passer, comment les choses vont se profiler. Il y a Alej Begovic aussi qui peut jouer dans cette position de numéro 10. J'ai trouvé les choses intéressantes en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, voilà, tout s'est un petit peu effondré. On a fait rentrer des joueurs. Justement, on va y revenir. Les Ouais. fameux changements de Spalletti, qui décide donc de pas mettre d'ailleurs Alay Begovic dans cette position de numéro 10, faire rentrer Boga, faire rentrer Zegrova, et surtout au milieu de terrain, ce qui a fait parler, c'est faire rentrer Kopp, qui pour le coup a fait une entrée raisonnable, parce qu'il fait une passe décisive quasiment à Kolo Muani, qui pour le coup ne met pas le ballon qu'il doit mettre, mais potentiellement il peut finir avec cette fameuse passe décisive. Moi, ce qui me gêne, c'est tu souffres, donc tu mènes un 0, mais tu as un double pivot, Locatelli, Kopp Miners. Les changements n'ont pas été bons. D'ailleurs, l'entrée de Cambiasso, une nouvelle fois, elle est cataclysmique. Les changements de Spalletti, c'est des changements horreur, selon moi. Je suis d'accord sur certains points. Alors, l'entrée de Coupe Miners, pour moi, je sais que c'est un joueur qui est en partance, qui a des offres et tout ça et tout. Je ne sais pas si Spalletti compte réellement sur lui, mais Offre, non. ouais, Mais en Arabie Saoudite, apparemment, il y a une proposition. Bon, rien de concret, mais on sait que c'est un joueur qui peut être amené à partir d'ici la fin du mercato. si une offre arrive, Euh, évidemment que la Juve ne s'en privera pas, oui. voilà, exactement. Donc, Coupe Miners, je pense pas que ce soit le premier incriminé. Je pense que là où Spalletti a fait peut-être une erreur, c'est que Alej Begovic est capable de jouer ailier gauche. À partir du moment Oui. où il est capable de jouer ailier gauche, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant de le faire entrer lui plutôt que Jérémy Boga. Je n'irai contre Jérémy Boga, mais dans la dynamique, dans le prix d'achat du joueur, dans ce que veulent les tifosi et tout ça et tout, tu peux te dire, bon, 40 millions, il faut les justifier aussi, mets-le sur le terrain et ça aurait été, on aurait été un peu plus convaincu, on aurait été un peu plus content. Après, Boga rentre, il fait pas une mauvaise entrée ni une bonne entrée, voilà, il fait ce qu'il a à faire sur le côté gauche. Mais Coupe Miners, pour moi, il a été important. Pour moi, il a été important parce que à ce moment-là, je pense que Spalletti pensait seulement à la victoire et à sécuriser le résultat. Il ne pensait pas forcément mettre le deuxième ou le troisième but, même si ça allait arriver avec la passe de Coupe Miners. Mais il s'est dit, je vais peut-être faire entrer un milieu de terrain à vocation un peu plus défensive, un milieu de terrain qui peut apporter certaines certitudes défensivement, plutôt que essayer d'aller chercher le deuxième but. C'est sa manière de penser. Alors, je ne défends pas, attention, je ne le défends pas. Alors, Je ouais, ne mais défends si tu pas. raisonnes comme ça, pourquoi plutôt Kopp qu'un Thuram, par exemple? Alors, Alors, Coupe est plus défensif qu'un Thuram. dans l'aspect défensif, oui, oui et Oui, non, parce que parce alors, que Coupaler, c'est pour capable moi, de Thuram, jouer défenseur central et tout, donc il est capable de faire des replis vraiment bas. Kefred Thuram, oui, mais c'est un quand joueur tu qui as apporte Locatelli, énormément offensivement, mais pas défensivement. quand t'as C'est d'ailleurs pour ça Locatelli que à tes Didier Deschamps ne côtés, le pour prend pas à la moi, Coupe du Monde. C'est pour ouais, ça que mais Didier Deschamps ne le prend pas à la Coupe du Monde. pour moi, un double pivot, Thuram, Locatelli, Kopp, défensivement, c'est très très léger, hein. Si tu Ah, veux aligner, moi, je pense que c'est moins pire que Locatelli Thuram. Défensivement, je pense que c'est moins pire. Coupe Miners dans tous les... a l'habitude de défendre. Selon moi, dites-nous dans les commentaires. Mais Coupe Miners, pour moi, il a l'habitude de défendre. C'est un joueur qui sait se placer défensivement. Je pense que je ne dis pas qu'il a raison de le faire, Spalletti. Attention. Je dis juste que pour sa sécurité, pour sécuriser le match nul, il a préféré faire rentrer un joueur qui sera peut-être plus concerné par l'aspect défensif que par l'aspect offensif. Coupe Miners, c'est un joueur qui aime jouer bas. Il aime jouer bas, Coupe Miners. Dans tous les cas, c'était quasiment un coaching gagnant. Je le répète, la passe de Kopp est parfaite. C'est juste que Voilà. derrière,
Il te manque ce fameux numéro 9. C'est ça. En parlant d'entrées qui n'ont vraiment pas été convaincantes, et c'est même plus une breaking Cambiaso, ouais. news, et j'ai envie de te dire, c'est triste à quel point Cambiaso est devenu un joueur fade. C'est un joueur avec des capacités importantes. Moi, je le répète, je pense qu'aujourd'hui, vu le poids que c'est devenu à gauche, et je le répète, un poids, je pense que ça sera intéressant de le tester bien plus au milieu de terrain, son vrai poste à la base. C'est plus possible, Cambias, l'entrée qu'il Non. fait hier, et pourtant Chelik, la deuxième mi-temps était compliquée, et il était sous un carton jaune d'ailleurs, mais l'entrée Cambias, les amis, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais moi, elle est cataclysmique, encore une Ouais, on, fois, on c'est pas l'a comme ça, Cambias. vu sur les matchs de prépa. Déjà, ces matchs de prépa ne sont pas bons. Ah, Cambiaso, il est un petit peu nonchalant. Face à la Ligue, il fait pas un bon match non plus. Donc, c'est pour ça que Spalletti est conscient de la situation. C'est pour ça qu'il a titularisé Tchelik à gauche. Tout simplement, en fait. C'est parce qu'il sait que Cambiaso n'est pas concerné. Je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est un joueur un petit peu. Moi, je l'ai déjà qualifié à de nombreuses reprises de telle manière. Il n'a pas de cerveau, en fait. Tout simplement, en fait. C'est qu'il a des qualités, mais il n'a pas le mental, il n'a pas le cerveau qui suit. C'est-à-dire qu'il est capable de faire de très grandes choses. On rappelle qu'il a été pisté quand même par Guardiola, qui recrute généralement des joueurs qui sont en adéquation avec, avec son jeu. Donc, ça veut dire qu'il a des qualités quand même comme Yasso. Et malheureusement, lui, il n'a pas le cerveau, il n'a pas le mental. C'est-à-dire qu'il est capable du pire comme du meilleur dans un même match. Il est capable des fois de faire des dingueries, d'être hallucinant, de traverser le milieu de terrain et d'éliminer 4-5 joueurs, comme il est capable de te faire une passe en retrait de merde, alors qu'il voit très bien qu'il y a un défenseur qui peut intercepter le ballon. Tu vois, c'est comme Yasso dans toute sa splendeur. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il franchisse une étape. Ou alors, il va falloir s'en séparer. Mais il va falloir trouver des solutions à gauche. Parce que Tchelik à gauche, c'est pas son poste de prédilection. Quand on imagine le Cambias qui est voulu par Guardiola, qui à ce moment-là est vraiment très très fort, hein, Ben oui. percutant, il marque, il est propre Ben oui. techniquement, au Cambias désormais depuis 1 an et demi que ça dure. Hein. Honnêtement, ça me donne des vertiges parce que on sait à quel point Cambias peut être important, surtout à gauche dans le système de Spalletti. Mais au bout d'un moment, et je le répète, moi je le disais déjà l'année dernière, le côté fort. Tu as la capacité d'avoir quand même techniquement deux joueurs très forts, Cambias et Yildiz. On les voit quasiment jamais combinés. Ouais. C'est limite un côté qui aujourd'hui n'est plus le côté fort. D'ailleurs, en parlant de joueurs qui n'ont pas été bons, on ne l'a pas dit, mais bon, ça arrive. Mais Kenan Yildiz, je porte son maillot d'ailleurs aujourd'hui, n'a vraiment pas été beau, en espérant qu'il puisse se remettre en jambes. Mais dans tous les Ouais, cas, ça arrive, ça arrive. Après, bon, enfin, c'est un joueur aussi qui, enfin, maintenant les défenseurs de la Serie A le connaissent très bien. C'est que c'est un joueur qui a très très peu d'espace quand il a le ballon. C'est pour ça que moi j'aime bien. Je vais un petit peu me déporter sur Conceição parce que là aussi je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Mais je trouve que Conceição est un joueur important quand Kenan Yildiz est titulaire parce que le ballon en fait va des deux côtés en fait. Et Yildiz a besoin de temps mort. C'est pas un joueur où tu peux jouer constamment sur lui donner le ballon H24 parce que tu vas l'épuiser et son jeu va devenir très lisible. Quand tu as le point en champ à droite qui est Tico Conceição, ça fait du bien à Kenan Yildiz de côté, ça le libère un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas défendre que du côté de Kenan Yildiz puisque tu as Conceição qui apporte le danger de l'autre côté aussi. Donc je trouve que les deux sont importants. Après, Conceição est un joueur qui pêche énormément dans le dernier geste, ça on l'a dit, on le redira et tout ça et tout. Mais pour l'équilibre des attaques offensives de la Juve, pour moi, les deux sont importants. Les deux sont même très importants. rapidement, on va parler mercato sur fin de ce Mercato. Juve, avec donc ce matin le départ de Gregorio qui est parti Ouais. direction donc Bournemouth, la première ligue. Hier, Mattia match à Perin, Périne aussi. direction la Sicile, Palerme. La Juve a accepté évidemment parce que Perin voulait rejoindre Palerme. D'ailleurs, beau cadeau de Vicario hier qui donne les petites dernières minutes de Perin, les 4-5 dernières minutes Alors, de Mattia c'est un Perin. cadeau, du coup, c'était fait exprès, tu penses? Ouais. Non, 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 pas du tout, je Ah, rigole. Non, non, mais non. c'est possible. Vicario Non, mais c'est possible. Tu sais que c'est possible. a eu des crampes. Alors, 1-0, un match officiel, faut pas déconner non plus. Mais bon, involontairement, il y a ce petit cadeau. La Juve donc a déjà son gardien en main, puisque c'est Kamil Grabara, le Polonais, qui sera donc numéro 2, numéro 1, on verra. Il y aura ce duel avec Vicario. Ah, bon, on peut en parler de Vicario rapidement aussi. Ah, mais j'allais te poser la question Ah, bah. justement, en parlant donc de Mercato, qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier match de l'ancien gardien de Tottenham? Okay. Evin, il est grand. Il est grand de taille. Putain, il est grand de taille. Non, mais ça fait plaisir. On avait des nains dans les cages là à un moment donné. Putain, il est grand. Ça fait plaisir, merde, pour un gardien. Un gardien de foot, pour moi, il doit être grand. Et lui, il est grand de taille. En plus, son jeu au pied n'est pas dégueulasse. En vrai, très honnêtement, il panique pas quand il a le ballon, balle au pied. Et il est bon sur sa ligne. Voilà, il a eu 2-3 situations dangereuses qu'il n'a pas hésité à détourner en corner ou en. Voilà, ça fait plaisir. Fait un gardien, on lui demandait des bas standards. Alors peut-être que nous, nos attentes sont descendues énormément et que du coup, il fait le strict minimum et on voit ça comme une dinguerie parce que Di Guerrero nous a mis la misère pendant une saison.
Mais en tout cas, là, moi, de ce que j'ai vu sur le premier match, c'est rassurant. Vraiment, c'est rassurant. Voilà, moi, j'aime bien. Pour le milieu de terrain, je sais que lors des dernières heures, on a énormément entendu le nom encore caissier, qui est le nom au milieu de terrain depuis le début de cette session de mercato. Moi, je répète ce que j'ai toujours dit. Si la Juve veut intervenir, que ce soit pour le numéro 9 ou pour le milieu de terrain, il faut un départ. Spalletti veut se séparer de Jonathan David. On Qui le part. sait. Maintenant, il faut trouver une solution à Joe David. Et à ce moment-là, notre attaquant arrivera au milieu Joe de David qui terrain. n'a pas joué une seule seconde hier. Hein. C'est pas une surprise d'ailleurs. Au milieu de terrain, si l'Ivoirien peut arriver, doit arriver, il faut qu'un milieu de terrain parte. Il y a le dossier Millet, on verra les négociations avec Besiktas, mais le discours reste le même. Pour une arrivée, il faut un départ. Surtout, au niveau de l'effectif, il y a trop de joueurs qui n'ont rien à faire dans cette équipe-là. Il y a eu la résiliation du contrat d'Arthur, très bien. Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont encore là, honnêtement, PJ, et qui n'ont rien à faire dans cet effectif-là. Donc, Bien sûr. le discours reste le même. Il reste 5-6 jours de mercato. Il y a du travail pour Carneval et toute la team de la direction bien connaître. Mais arriver, ok, mais il faut un départ. Au milieu de terrain, toi, Kessie, en cas de potentielle arrivée, qu'est-ce que tu en penses? Qui est d'ailleurs pas un légiste, là où initialement, Il a, Spalletti voulait un légiste, il a fait notamment il y avait une la bonne Coupe du possibilité Monde, de le mais bon, moi, je suis pas très fan des joueurs qui s'exilent et qu'après ils reviennent en Europe. C'est un joueur qui connaît la Serie A après. Enfin, parce que oui, après, on a besoin aussi d'un joueur qui apporte un peu d'impact au milieu de terrain, un joueur voilà, capable d'être fort dans les duels et tout. Donc, je vais pas l'incendier alors que j'ai pas regardé ces matchs parce que ça m'intéresse pas trop de regarder la Ligue, l'Arabie Saoudite et tout C'est sur Qatar. DAZN, donc t'as intérêt à regarder. Oh, peut-être, oui, bon, je vais regarder quelques matchs du coup, mais, mais voilà, enfin, ça m'intéresse pas trop, donc je vais pas l'incendier maintenant, alors que je sais pas ce qu'il va donner. Ça dépend du salaire qu'on lui donne, ça dépend de plusieurs choses. Enfin, on verra si ça se fait. Mais moi surtout, ce qui me vraiment, Elvin, ce qui me ferait énormément plaisir, et tu le sais très bien parce que tu me connais par cœur, mais si Joe David part, ramenez-nous Zirkzee, frère. Ramenez-nous Zirkzee. C'est tout ce que je demande. Ramenez-nous Joshua. C'est tout ce que je demande, frérot. Moi, il y a un joueur que je veux voir arriver à la Juve avant la fin, mais je pense que ça ne se fera pas parce que c'est compliqué avec Manchester United. Parce que même si Joe David part, il reste combien de temps? Il reste 6 jours pour le faire. Ça ne se fera pas parce que c'est trop compliqué. Mais moi, c'est Zirkzee. Zirkzee, je sais qu'il aurait fait énormément de bien. PJ, les routes du mercato sont infinies, tu le sais. Bon voilà, on verra si PJ sera. Son cadeau arrivera. Dites-le nous évidemment dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Les dernières pistes de mercato. Bref, merci. Ça m'a fait évidemment grand plaisir. Mais bien sûr, plaisir partagé, Elvin. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires et abonnez-vous à son Insta aussi. Voilà. Évidemment, faites-le nous savoir dans les commentaires. Réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Dites-nous, qui c'est qui défend le mieux entre Des Coupe petits Miners débats. et Thuram dans les commentaires. Ça me fascine comment tu dis Coupe Miners. C'est Coupe- plus Coupe Miners. Pardon, dites-nous qui défend le mieux entre Coupe Miners et Thuram, et Thuram, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà. Merci à vous tous les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Ça sera directement sur le lien épinglé. Puis bah désormais, Testa à Parma, puisque c'est Testa la à Parma. première Voilà. prochaine journée, la deuxième journée, les Deux deux matchs prochains matchs. à domicile d'affilée. Hein. Ouais. Exactement. Merci PJ. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous le faire savoir dans les commentaires. Ciao, ciao.